Alors j'aimerais vous reparler du cinéma, l'histoire du cinéma. Le cinéma muet a d'autres vertus que le cinéma parlant. Pourquoi? Parce que le cinéma muet, c'est justement l'importance accordée au visuel. Puisque finalement c'est le visuel qui est tout. Donc les gestes, les mimiques, tout ça, les mots, tout est visuel. À partir du moment où on introduit la parole, on est moins dans le visuel. Et c'est un petit peu comme dans le cas des sous-titres. Quand vous avez dans un film étranger des sous-titres, même quand vous connaissez la langue du film étranger, vous avez tendance presque toujours à lire les sous-titres, à suivre les sous-titres. Eh bien, c'est la même chose. Le cinéma parlant, c'est le cinéma muet avec des sous-titres, qui sont la parole. Et en ce qui me concerne, je pense que une véritable communication passe par le visuel, non pas par la parole. Parce que la parole, elle est standardisée finalement, beaucoup plus que le visuel. Et de la même façon, d'ailleurs, au musical, je pense qu'il faut en revenir à l'improvisation et non pas au visuel de la partition. C'est la même problématique. Donc nous devons nous méfier énormément du visuel, des sous-titrages de toute forme, la parole étant un sous-titrage du visuel, de certaine manière, et la partition écrite étant un sous-titrage de l'expression artistique spontanée. De la même façon que probablement notre rapport au cosmos est aussi un rapport visuel, et pas uniquement à travers le biais des éphémérides et des calculs, etc. Comme je disais ce matin, le thème natal fait écran avec la connaissance de l'autre. Voilà. On va nous dire qu'il permet de connaître l'autre, mais il fait surtout écran avec lui. Il constitue une espèce de sous-titrage de notre perception de l'autre, et c'est tout à fait regrettable. Et je voudrais que l'astrologie se dégage de ce sous-titrage, tout comme la musique, tout comme le cinéma, d'une certaine manière, parce que, par exemple, j'ai vu l'autre jour un film américain, Fast and Furious. Eh bien, j'ai trouvé que le casting était raté. Pourquoi il était raté? Parce que il était beaucoup trop dans la parole et pas assez dans le visuel. On a pris des acteurs qui, sur le plan visuel, n'étaient pas très performants, dont les visages, dont les traits, les expressions n'étaient pas suffisamment performants. Et ça gâche tout. Donc une erreur de casting, c'est tout simplement de prendre des gens dont le faciès, pour des raisons diverses sur lesquelles je ne rentrerai pas bien sûr, dont le faciès ne passe pas. C'est pour ça d'ailleurs que certaines catégories de population ne peuvent pas constituer des acteurs, un foyer d'acteurs de premier plan, parce que la dimension visuelle de leur expression faciale n'est pas suffisamment établie et performante.